messieurs les vice-présidents, présidents de nombreuses structures, dont le jeune que je suis, jeune découvreur du Maroc. Effectivement, je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez réservé, l'accueil chaleureux. Entendre parler de Berkane, pour moi c'était il y a à peu près 2 ans la première visite de votre très belle communauté urbaine. Ça a été un voyage intérieur, parce qu'effectivement de très nombreux Berkanais sont les voisins quotidiens de ma vie. C'est vrai que quand je parle de Berkane et de mes voyages à Berkane, le visage et les yeux de nombre de mes concitoyens s'illuminent avec des lumières dans les yeux. Et c'est vrai que quand je me balade dans notre commune avec mon fils sur les épaules, nous avons l'occasion de rencontrer de très nombreux commerçants, entrepreneurs et gens qui s'investissent dans notre commune et qui participent activement à sa vie économique et sociale. Comme président du Centre public d'action sociale, qui est une institution publique développée au sein de chaque commune pour mener une politique sociale importante de mobilisation et d'insertion professionnelle, avoir la chance d'être associé à Saïd, qui fut quelque part mon compagnon. C'est vrai qu'il m'a appris à découvrir votre très beau pays et ses caractéristiques. C'est vrai que je connaissais l'histoire, mais je n'avais pas eu l'occasion de découvrir le Maroc contemporain en développement économique permanent, avec une agriculture d'une richesse assez exceptionnelle dans la région. Et c'est vrai que cette découverte a été fondatrice pour moi. C'est un peu, et ceux qui ont dû étudier Montesquieu à l'époque du bac, c'est vrai que les lettres persanes, ou quand vous faites une visite et que vous avez l'occasion de découvrir le monde, parfois vous jetez, en tant qu'Européen, un regard parfois paternaliste, parfois bienveillant, mal inspiré. Et vous vous baladez comme Montesquieu le définit. Finalement, votre balade devient un miroir intérieur et vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de chemin à apprendre, beaucoup de chemin à accomplir pour pouvoir vous améliorer. Et c'est vrai qu'avec mes collaboratrices, et on a eu l'occasion de saluer Marie-Jo Martin-Garcia, ou Nérine Pulsar, qui est chargée de la coordination sociale, et Marie-Jo, qui est un des piliers de la prévention chez nous et de l'insertion socio-professionnelle, qui ont pu s'associer aux fonctionnaires communaux pour travailler ensemble à un travail en commun, à une véritable collaboration. Je voudrais insister sur le caractère de cette coopération, de cet échange entre nos 2 entités communales. C'est vraiment que ça a été une collaboration à faire ensemble. Je pense que les enjeux de la fonction publique et des administrations qui sont les nôtres, de travailler à leur renforcement mutuel, je regarde monsieur le secrétaire communal, effectivement de travailler au renforcement du travail de nos fonctionnaires pour que nous, hommes politiques, nous puissions mener correctement nos actions sur le terrain et être, comme nous le sommes, responsables du bien-être de nos concitoyens, pouvoir s'appuyer sur une administration compétente que nous accompagnons et que nous aidons à ce déploiement, travailler à l'échange de compétences, aller voir ailleurs comment ça se passe, parce qu'effectivement, mon apprentissage, c'est vrai qu'à définir notre politique sociale, à la réanalyser pour la présenter et l'expliquer à d'autres, fut aussi une occasion de nous replonger sur ce que nous faisions, de nous remettre en question et d'apprendre beaucoup de vous et de vos fonctionnaires. C'est vrai que ce travail de planification, de réflexion sur nos objectifs, de définition d'une action sociale émancipatrice qui se concentre, et c'est marrant, c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que vous avez aussi avancé et progressé dans les échanges qui furent les vôtres, et nous avons fait de même de notre côté. 2 ans plus tard, c'est vrai que quand je discutais avec l'un ou l'autre d'entre vous, vous vous êtes concentré notamment sur l'action à l'égard de l'enfance et le travail sur l'enfance la plus démunie et une action émancipatrice de non-reconduction des conditions de pauvreté par l'action volontariste en matière d'éducation et de valorisation des modèles les plus pertinents en la matière. J'avoue que nous avons fait exactement le même chemin de notre côté pendant la même période. Cette petite comparaison est à mes yeux suffisante pour me rendre compte que des hommes et des femmes plongés dans les mêmes circonstances, mais parfois avec plusieurs milliers de kilomètres, arrivent aux mêmes conclusions et aux mêmes actions. C'est vrai que le territoire de Saint-Gilles, au même titre que le vôtre, est une population particulièrement jeune, demandeur de travail et d'espoir, et qu'effectivement, que ce soit nos communautés urbaines de Saint-Gilles ou de Berkane, nous avons des défis essentiels à relever par rapport à ces populations demanderesses et légitimement demanderesses d'émancipation sociale. Je vous remercie véritablement pour ce partenariat que j'ai trouvé à titre personnel particulièrement riche. J'avoue que mon regard sur mes concitoyens et le regard que certains de mes concitoyens posent aujourd'hui sur moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait un Hajj, je pense que j'ai encore de très nombreuses années devant moi, mais j'en ai croisé quelques-uns dans mon quartier ou ici,
montrer que le chemin est encore long et que nous avons à travailler ensemble. Merci. Nous passons, monsieur. غيورا